Le bruit assourdissant d'une sirène déchire le silence. Au loin, une colonne de fumée noire s'élève dans le ciel. Votre téléphone n'a plus de réseau. L'eau du robinet a cessé de couler il y a 3 heures. Dans votre appartement au 7e étage ou dans votre maison isolée en pleine forêt, la même question vous glace le sang. Comment vais-je survivre? La différence entre la vie et la mort ne se mesure parfois qu'en secondes de réaction et en décisions cruciales. Qu'une catastrophe naturelle, une panne d'infrastructure majeure ou une crise sociale survienne, les défis de survie varient radicalement selon que vous vous trouvez dans une jungle de béton ou au cœur de la nature sauvage. Ce n'est pas simplement une question de préférence environnementale, c'est une réalité aux conséquences potentiellement fatales. Dans cette vidéo, nous plongerons dans les profondeurs souvent insoupçonnées des techniques de survie adaptées aux milieux urbains et ruraux. Nous découvrirons pourquoi certaines compétences qui vous sauveront en ville pourraient vous condamner à la campagne, et vice-versa. Une chose est certaine, après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre environnement quotidien de la même façon. Mais avant de commencer, si vous aimez les astuces de survie, laissez-moi un j'aime et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. On y va. Commençons par les fondamentaux de la survie. Similitudes et différences critiques. Les 4 piliers universels. Que vous soyez perdu dans un dédale de ruelles sombres ou au cœur d'une forêt dense, 4 besoins fondamentaux détermineront toujours vos priorités. L'eau, la nourriture, l'abri et la sécurité. Cependant, la manière de répondre à ces besoins diffère radicalement selon l'environnement. L'eau, élément vital par excellence, est paradoxalement plus accessible en ville en temps normal, robinet, fontaine publique, distributeur, mais devient rapidement problématique en cas de contamination des systèmes d'approvisionnement. À la campagne, les sources naturelles abondent, mais exigent des connaissances spécifiques pour être potabilisées sans risque. La nourriture présente un contraste tout aussi saisissant. En milieu urbain, les réserves sont concentrées mais limitées. Supermarchés, restaurants, entrepôts, une fois ces stocks épuisés, les options diminuent drastiquement. En zone rurale, la nature offre une profusion de ressources, mais encore faut-il savoir les identifier, les récolter et les préparer sans s'empoisonner. La psychologie de la survie selon le milieu. Un facteur souvent négligé mais déterminant est l'impact psychologique de l'environnement. En ville, la densité humaine peut être à la fois une ressource, entraide, et une menace, concurrence, violence. L'isolement social peut survenir paradoxalement au milieu de milliers de personnes. À la campagne, c'est l'isolement physique qui pèse. Le silence assourdissant, l'absence de repères urbains familiers et l'immensité des espaces naturels peuvent provoquer des états anxieux chez les citadins non préparés. Pourtant, cette même solitude offre un avantage considérable, moins de compétition pour les ressources disponibles. Les études de psychologie comportementale montrent que l'adaptation au stress diffère significativement selon l'environnement. En ville, le stress est principalement social et sensoriel, bruit, surpopulation, tandis qu'à la campagne, il provient davantage des défis environnementaux directs, intempéries, terrains difficiles. Partie 2, survie urbaine, techniques spécifiques et stratégies avancées. Se déplacer efficacement dans la jungle urbaine. Dans une situation de crise urbaine, la mobilité devient un enjeu vital. Les routes principales sont souvent les premières bloquées. Embouteillages massifs, points de contrôle, zones d'évacuation. La connaissance des itinéraires alternatifs devient alors cruciale. Passages souterrains, ruelles secondaires, accès par les toits pour les plus agiles. La règle d'or en milieu urbain, toujours disposer d'au moins 3 trajectoires d'évacuation différentes depuis n'importe quel point stratégique, domicile, lieu de travail. Ces routes doivent être praticables à pied et idéalement empruntables discrètement. Les transports en commun représentent une ressource précieuse mais risquée. Dans les premières heures d'une crise, ils peuvent offrir une échappatoire rapide avant leur interruption. Par la suite, leurs infrastructures, tunnels de métro, dépôts de bus, peuvent servir d'abri temporaire, mais deviennent également des points de concentration humaine potentiellement dangereux. L'approvisionnement en eau en milieu urbain. La gestion de l'eau représente l'un des défis majeurs en survie urbaine. Contrairement aux idées reçues, de nombreuses sources alternatives existent dans les villes. Les réservoirs des toilettes, le réservoir, pas la cuvette, contiennent généralement entre 6 et 10 litres d'eau potable.
Les chauffe-eau domestiques stockent entre 50 et 300 litres exploitables en cas d'urgence. Les systèmes de climatisation et déshumidificateurs produisent de l'eau condensée récupérable. Les fontaines décoratives publiques, bien que nécessitant une purification. Pour la purification, les méthodes chimiques, comprimés de chlore, iode, sont particulièrement adaptées au contexte urbain, car facilement stockables et transportables. La filtration mécanique par système portatif offre également une solution efficace. L'habitat de fortune en ville. Contrairement à l'environnement naturel, la ville offre d'innombrables structures préexistantes pouvant servir d'abri. L'enjeu réside moins dans la construction que dans la sélection stratégique. Privilégier les bâtiments en béton armé aux structures métalliques ou en bois. Résistance au feu et aux impacts. Éviter les rez-de-chaussée, risque d'intrusion, et les derniers étages, exposition. Rechercher des locaux disposant d'accès à l'eau et d'installations sanitaires fonctionnelles. Identifier les espaces offrant plusieurs issues de secours. En matière d'aménagement, l'obscuration des ouvertures devient primordiale pour éviter d'attirer l'attention. Les techniques de blackout urbain incluent l'utilisation de tissus foncés, cartons ou journaux superposés pour masquer toute lumière visible de l'extérieur. La sécurité en environnement urbain dense. En situation de crise prolongée, le principal danger en ville devient souvent humain. Les techniques de sécurité passive prennent alors une importance capitale. Observer sans être vu, établir des points d'observation discrets permettant d'anticiper les mouvements aux alentours. Communiquer silencieusement, développer un système de signaux non-verbaux avec votre groupe. Sécuriser sans attirer l'attention. Les barricades trop visibles signalent la présence de ressources. La règle du Greyman, l'homme gris, constitue un principe fondamental de la survie urbaine. Passer inaperçu en adoptant l'apparence et le comportement les plus neutres possibles. Cela implique un choix vestimentaire banal, une démarche assurée mais discrète et l'évitement des comportements qui attirent le regard. Gestes brusques, voix forte. Partie 3. Survie en milieu rural. Défis spécifiques et solutions adaptées. L'orientation et les déplacements en zone sauvage. Loin des repères urbains. S'orienter devient un défi majeur. Si les dispositifs GPS et les boussoles restent des outils précieux, leur fiabilité n'est jamais garantie. Les techniques ancestrales reprennent alors leur valeur. L'orientation solaire. Le soleil se lève approximativement à l'est et se couche à l'ouest. La navigation stellaire, l'étoile polaire, indique le nord dans l'hémisphère nord. La lecture du terrain, les cours d'eau descendent toujours vers les vallées, les mousses poussent généralement sur la face nord des arbres, dans l'hémisphère nord, même si c'est pas fiable à 100%. Les déplacements eux-mêmes obéissent à des principes différents de ceux en ville. Privilégier les crêtes pour maintenir une vue dégagée, éviter les fonds de vallées souvent humides et plus froids, et marquer son chemin de façon discrète mais identifiable sont des pratiques essentielles. L'eau en milieu naturel, abondante mais trompeuse. La campagne regorge de sources d'eau, mais leur potabilité représente un enjeu crucial. Toute eau de surface, ruisseau, lac, mare, doit être considérée comme potentiellement contaminée. Les méthodes de purification adaptées incluent l'ébullition, maintenir l'eau à ébullition pendant au moins 1 minute, 3 minutes. La filtration naturelle, systèmes improvisés utilisant sable, charbon, tissus superposés. La distillation solaire, technique lente mais efficace utilisant l'évaporation et la condensation. La collecte d'eau présente également des spécificités rurales exploitables. La rosée matinale peut être récoltée en passant un tissu absorbant sur les surfaces végétales. Les plantes transpirent et peuvent être exploitées pour leur eau, sacs plastiques autour des branches feuillues exposées au soleil. Certains végétaux comme les lianes ou bambous contiennent de l'eau potable accessible par sectionnement. Se nourrir des ressources naturelles. L'alimentation en milieu rural repose sur 3 compétences fondamentales, la cueillette, la chasse et la pêche. La cueillette représente souvent la méthode la plus accessible, mais exige une connaissance précise des espèces comestibles locales. Quelques règles universelles de cueillette: éviter les plantes à latex blanc, souvent toxiques. Se méfier des fruits à noyaux amers, contiennent fréquemment du cyanure. Tester progressivement, frotter sur la peau, puis les lèvres, puis ingérer une très petite quantité et attendre plusieurs heures. Pour la chasse et le piégeage, les techniques passives sont souvent préférables en situation de survie. Collets, pièges à fosses, nœuds coulants stratégiquement placés sur les passages d'animaux.
Ces méthodes économisent l'énergie du survivant, tout en augmentant les chances de capture. La pêche improvisée offre généralement le meilleur rapport effort-résultat. Des hameçons peuvent être façonnés à partir d'épingles, d'os ou d'épines, tandis que des nasses et barrages rudimentaires permettent des captures passives dans les cours d'eau peu profonds. L'abri en pleine nature, protection contre les éléments. Sans structure préexistante, la construction d'un abri en milieu naturel devient un impératif de survie. 3 types d'abris rapides s'avèrent particulièrement efficaces. L'abri à adossement, structure triangulaire utilisant un tronc tombé comme support principal. Le lean-to, appentis, structure inclinée offrant une protection contre la pluie et le vent dominant. L'abri semi-enterré, partiellement creusé dans le sol pour une meilleure isolation thermique. Les matériaux naturels doivent être sélectionnés avec discernement. Évitez les bois résineux qui dégagent des fumées toxiques en brûlant. Préférez les feuillages secs comme isolants. Les feuilles mouillées favorisent l'hypothermie. Utilisez la terre et l'argile pour colmater les brèches et améliorer l'isolation. Partie 4. Préparation hybride, adaptabilité et polyvalence. Le kit de survie universel, compact et adaptable. La préparation optimale consiste à disposer d'équipements fonctionnels dans les 2 environnements. Un kit de survie bien conçu devrait tenir dans un sac à dos de 30 litres maximum et comprendre outils multifonctions, couteau suisse ou multitool de qualité, outils de type pied de biche compact, système de purification d'eau polyvalent, filtre portable et tablette chimique, dispositif d'allumage multiple, briquet, allumettes étanches, pierre à feu, éléments de premier secours, bandage compressif, antiseptique, analgésique, moyens de communication, radio à manivelle, sifflet, miroir de signalisation, cordage polyvalent, paracorde, résistance minimale 250 kg. Ce kit représente un investissement de base, idéalement complété par une formation pratique aux techniques spécifiques à chaque environnement. Les compétences transférables et adaptables. Certaines compétences présentent une valeur universelle, indépendamment du milieu. Les premiers secours, arrêter une hémorragie, immobiliser une fracture, traiter un choc. La gestion du feu, allumage, entretien et extinction sécurisée. L'observation situationnelle, maintenir une conscience aiguë de son environnement. La conservation des aliments, techniques de séchage, fumage et fermentation. Ces compétences fondamentales peuvent être adaptées aux spécificités urbaines ou rurales, mais reposent sur des principes constants qui transcendent les environnements. L'état d'esprit du survivant. Au-delà des techniques et équipements, la survie dépend crucialement d'un facteur souvent négligé, la psychologie. L'état d'esprit du survivant efficace se caractérise par la flexibilité cognitive, adapter rapidement ses plans face aux circonstances changeantes, la gestion émotionnelle, maintenir son calme sous pression, éviter les décisions impulsives, la hiérarchisation des priorités, distinguer l'urgent de l'important, la persévérance réfléchie, maintenir l'effort sans épuiser ses ressources. Cet état d'esprit se cultive par la pratique régulière de simulation, l'exposition progressive au stress contrôlé et la familiarisation avec l'inconfort. Des techniques comme la visualisation positive ont démontré leur efficacité pour développer cette résilience mentale. Partie 5. Études de cas réels et enseignements cruciaux. Comparaison. L'ouragan Katrina et les feux de forêt australiens. L'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, en 2005, a démontré les vulnérabilités spécifiques des environnements urbains. Effondrement rapide des infrastructures essentielles, désorganisation sociale amplifiée par la densité de population et dépendance excessive aux systèmes centralisés. Les personnes qui ont survécu avec le moins de difficultés partageaient plusieurs caractéristiques. Elles avaient constitué des réserves d'eau et de nourriture pour au moins 2 semaines, disposaient de moyens de communication autonomes et avaient établi des plans d'évacuation, incluant plusieurs itinéraires alternatifs. En contraste, les feux de forêt australiens de 2019 à 2020 ont illustré les défis propres aux zones rurales, isolement extrême, limitant l'accès aux secours, propagation rapide des dangers naturels et nécessité d'une autonomie totale pendant des périodes prolongées. Les habitants ayant le mieux géré cette crise avaient préparé leurs propriétés avec des zones de défrichage et des systèmes d'irrigation d'urgence, maintenu des communications par radio indépendantes du réseau
Et surtout, su reconnaître le moment critique où l'évacuation devenait la seule option viable. Leçons universelles et spécifiques. Ces situations extrêmes révèlent des principes universels. La préparation anticipée surpasse toujours l'improvisation dans l'urgence. Les réseaux sociaux de proximité augmentent considérablement les chances de survie. L'adaptabilité prime sur la spécialisation excessive, mais elle souligne également des différences fondamentales. En ville, l'évacuation précoce représente souvent la meilleure stratégie. En zone rurale, la capacité à tenir en autonomie complète devient primordiale. Conclusion. Vers une approche intégrée de la survie. La dichotomie ville-campagne, si elle met en lumière des contrastes réels, ne doit pas masquer une vérité essentielle. La survie optimale résulte d'une compréhension approfondie des deux environnements et de leurs interactions. Les catastrophes récentes montrent que les crises majeures transcendent souvent cette frontière artificiellement tracée entre urbain et rural. Une panne électrique généralisée affecte les deux milieux. Une épidémie ne s'arrête pas aux limites de la ville, et les changements climatiques perturbent simultanément tous les écosystèmes. L'approche véritablement efficace consiste donc à développer une double expertise, ou du moins une compréhension fondamentale des deux environnements. Les citadins gagneraient à maintenir des compétences naturelles vivaces, tandis que les ruraux bénéficieraient d'une meilleure connaissance des dynamiques urbaines. Car dans un monde d'interdépendance complexe, la frontière entre jungle de béton et nature sauvage s'estompe face à l'impératif universel de l'adaptabilité. Le survivant accompli n'est pas celui qui excelle dans un seul environnement, mais celui capable de transformer chaque contrainte en opportunité, chaque obstacle en avantage, quel que soit le terrain où la vie le place. La véritable préparation ne consiste pas à anticiper toutes les crises possibles, tâche par définition impossible, mais à cultiver cette capacité fondamentale d'adaptation qui a permis à notre espèce de prospérer dans les environnements les plus hostiles de notre planète. En définitive, la meilleure technique de survie reste peut-être la plus ancienne. Apprendre constamment, s'adapter sans cesse et transmettre ses connaissances aux générations futures. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, laissez-moi un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Partagez la vidéo pour sensibiliser vos proches. À bientôt sur Éco Décryptage.